Ça marche, ça marche. Bien, bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, la vaccination dans le Morbihan a commencé jeudi 7 janvier pour les résidents des EHPAD et des unités de soins de longue durée. Les professionnels de santé aussi, ainsi que les sapeurs-pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des facteurs de risque ont également accès à cette vaccination depuis cette date-là, du 7 janvier. Et conformément aux annonces gouvernementales, toutes les personnes de plus de 75 ans seront désormais concernées. Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Covid-19, disposant d'une ordonnance médicale, pourront se faire vacciner également prioritairement. Il s'agit par exemple des personnes atteintes de cancer, de maladies rénales chroniques sévères ou des transplantés et quelques autres critères qui allongent la liste de celles et ceux qui peuvent être vaccinés. De nouveaux centres de vaccination vont donc progressivement ouvrir avec à terme pour objectif 10 sites de vaccination dans le Morbihan. Le gouvernement nous a demandé de prévoir un site de vaccination pour 100 000 habitants. Vous voyez bien donc avec 10 sites, nous serons au-delà de la commande gouvernementale de façon justement à pallier toute difficulté qui pourrait se faire jour d'une part et surtout être en capacité de délivrer cette vaccination dans les délais les plus brefs. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous disposons de 5 sites. 2 dans la ville de Lorient, armés par le GHBS, 1 à Vannes, armé par le CHBA, un site à Pontivy et un site à Ploërmel. Ces 5 sites sont actifs et ont déjà massivement participé à vacciner une partie de la population morbihanaise. Dès la fin de la semaine prochaine, soit le 21 janvier, 2 autres sites vont ouvrir. Ces sites sont Auray et Grandchamp. Enfin, à compter du 25 janvier, seront ouverts 3 autres sites pour arriver à 10. Il s'agira de Lefawet, de Musillac et d'un site complémentaire à Lorient, armé par la ville. Le choix de ces centres résulte d'une concertation départementale menée avec les élus et grands élus au sein du COLEC, qui est l'instance de concertation que j'anime hebdomadairement, et j'en sors à l'instant, qui met autour de la table, ou je devrais dire autour du micro, les sénateurs, les députés, présidents de PCI et présidents de l'association des maires, qu'ils soient ruraux ou de l'ensemble des maires du département. Je souligne et je remercie l'immense majorité des élus qui se sont portés volontaires pour être le siège d'un centre de vaccination, mais vous comprendrez bien qu'il ne s'agit pas de multiplier les centres de vaccination, il s'agit d'optimiser la répartition de ces vaccins. Et je rappelle que la France, comme l'ensemble des autres pays européens, perçoit une dotation qui est calibrée en fonction de sa population, et la nôtre, au niveau national, est pour le moment de 500 000 doses par semaine pour le vaccin Pfizer, 500 000 doses qui sont réparties au prorata des populations au niveau des régions et au niveau des départements. Et donc, je réponds à quelques inquiétudes qui parfois se font jour. Il n'y a aucune raison que le département du Morbihan soit mieux traité ou soit moins bien traité que d'autres départements dans la mesure où la répartition, comme au niveau européen pour le niveau national, eh bien, la répartition est fonction de la population de chacun des départements. C'est pour ça que nos dotations
sont légèrement supérieures à celles du 22, légèrement inférieures à celles du 29 et forcément inférieures à celles du 35, puisqu'ils connaissent des populations qui sont supérieures à la nôtre. Des réunions ont également été organisées par la direction départementale de l'ARS, que je remercie très vivement, et la préfecture, avec notamment mon directeur de cabinet, en présence des représentants des EPCI, d'élus, des établissements de santé, de professionnels libéraux, pour travailler collégialement à la constitution de certains centres qui ne sont pas adossés à un établissement de santé. Cette cartographie intègre l'ambition d'une couverture globale et équilibrée du département, qui intègre les contraintes logistiques qui sont fortes avec ce vaccin, avec Pfizer, pour mémoire, une conservation à -80, qui est une contrainte bien évidemment, et donc qui dimensionne également la répartition géographique, puisqu'il y a les délais de transport et de conservation. Naturellement, cette cartographie pourra être amenée à évoluer à l'avenir, au vu de modifications dans l'approvisionnement et la nature du vaccin. Donc l'approvisionnement, c'est le volume, mais la nature aussi, puisque d'autres vaccins, avec des contraintes un peu moins importantes, devraient arriver sur le territoire national, comme l'ensemble du niveau européen, nous permettant ainsi d'aller encore plus vite pour des populations qui pourraient être vaccinées, notamment par leur médecin traitant, le moment venu, c'est-à-dire probablement au printemps. En même temps, ces centres sont complétés par la mise en place, dès la semaine prochaine, d'équipes mobiles qui ont pour vocation d'intervenir en particulier sur les résidences seniors qui n'étaient pas encore inclus dans la campagne de vaccination. Ces équipes mobiles que nous allons mixer avec des équipes du SDIS 56, que je remercie très vivement, qui s'est porté volontaire pour apporter un appui significatif aux équipes mobilisées par l'ARS. Eh bien, ces équipes mobiles vont, parce que, évidemment, toutes les personnes qui ont au moins 75 ans ne sont pas toutes mobiles, pourront également se projeter au plus près des personnes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et que les personnes à mobilité réduite puissent être vaccinées comme les autres. Elles compléteront bien évidemment également les lignes de vaccination dans les 10 centres de vaccination organisés par l'ARS. Une accélération du nombre de vaccinés est donc à prévoir. Aujourd'hui, le département a reçu environ 6000 doses qui sont en train d'être administrées depuis jeudi 7. On peut penser, et c'est l'objectif que nous nous fixons et que nous allons essayer de tenir, que ces 6000 doses soient administrées d'ici à jeudi prochain, puisque nous sommes recomplétés le mercredi. Dans le même temps, il faut garder à l'esprit que la campagne de vaccination sera progressive. Tous les candidats au vaccin, et ils sont nombreux, on peut s'en féliciter. 27 000 appels rien qu'au CHBA hier, donc vous imaginez, c'est énorme pour prendre rendez-vous, avec un petit déboire informatique au niveau national, mais qui est réparé aujourd'hui. Et aujourd'hui, on veut témoigner aussi de l'intérêt de la population, puisque les plateformes de rendez-vous sont assaillies. La vaccination ne pourra pas aller plus vite que la livraison par l'industrie pharmaceutique des doses de vaccins. Et donc, il ne s'agit pas de s'en prendre à ces médecins, à ces soignants, que je remercie très vivement pour leur mobilisation, mais aussi à l'ensemble des structures administratives ou pas, qui se sont mobilisées. Mais l'Europe a pris le parti de commander d'énormes volumes qui alimentent chacun des pays, et le pays, la France, alimente chacune des régions et chacun des départements, et nous en faisons partie, dans des proportions qui correspondent à des dotations proportionnées à la population. Donc tout le monde en aura, le sujet n'est pas là, mais inévitablement, la vaccination ne pourra être que progressive en même temps que la livraison de ces doses. Je tiens à souligner l'engagement de tous dans cette campagne, évidemment l'ARS, l'ensemble des personnels de la préfecture, à la tête de laquelle se trouvait mon directeur de cabinet depuis le début, comme Claire, vraiment merci Claire, les centres hospitaliers, le CHBA, le CHBS, Pontivy également, et Plouermel, les professionnels de santé libéraux qui se mobilisent en nombre, que je remercie très vivement, qui
on fait preuve d'un grand volontarisme et d'une belle énergie que nous mobiliserons notamment sur les équipes mobiles, en lien avec les SDIS, mais aussi sur les plateformes de vaccination, bien évidemment. Et le département avec lequel nous allons mobiliser les pompiers, donc comme je le disais, pour compléter à la fois les équipes mobiles et les centres de vaccination pour aller plus vite, plus loin et apporter, là où il y en a besoin, des solutions, notamment en termes de mobilité. Parce que vous imaginez, la logistique, elle est compliquée sur les centres de vaccination, pour des raisons de conservation, mais elle est encore plus compliquée pour les équipes mobiles, puisqu'une équipe mobile devra partir avec la certitude de pouvoir consommer et administrer l'intégralité du flacon. Donc vous imaginez que là aussi, il y a une manœuvre logistique à penser, à mettre en œuvre, tout en garantissant l'optimisation de la ressource, c'est-à-dire ne pas perdre la moindre dose de vaccination. Jusqu'à très peu, c'était 5 vaccinations par dose. Aujourd'hui, avec les seringues qui optimisent la ressource, c'est maintenant 6 vaccinations par dose. Et donc, vous pensez bien que les équipes mobiles se mobiliseront et iront sur le territoire de façon à administrer l'intégralité de chacun des flacons. Voilà pour ce qui est de la partie vaccinale pour le département du Morbihan. Alors, je vais répondre à des questions qui risquent de m'être posées. Certains nous ont dit, mais nous sommes en retard. Regardez, par rapport aux 29, qu'il y a déjà 4329 vaccinés, alors que nous n'avons que 2456. C'est vrai et c'est faux. Les faits montrent que c'est vrai. Nous avons moins vacciné que nos collègues. Mais en même temps, ces données ne veulent pas dire grand-chose, puisqu'il faut les voir dans la durée, mois après mois, puisqu'on peut avoir vacciné beaucoup de monde, mais si on n'a plus rien en stock, inévitablement, il y aura une pause. Et donc, nous avons un stock que nous écoulons, et nous voulons administrer les 6000 doses que nous avons reçues pour mercredi soir prochain, date à laquelle nous serons recomplétés. Voilà ce que je voulais vous apporter comme précision. Donc, probablement des frustrations parce que tout le monde ne pourra pas être vacciné le 18, c'est inévitable. Tout le monde ne pourra pas être vacciné d'ici la fin du mois de janvier, c'est soutenable, mais tout le monde sera vacciné dans les plus brefs délais, et les délais sont fixés par ceux de l'approvisionnement au niveau national par l'industrie pharmaceutique internationale. Donc n'imaginez pas que les services de l'État, les services hospitaliers, les médecins libéraux veuillent ou pas se mobiliser. Le sujet n'est pas là. Ils sont tous extrêmement mobilisés et la vaccination aura lieu dans les délais plus brefs qui sont dimensionnés par le flux logistique international qui alimente chacun des pays, en tout cas d'Europe. Voilà, je suis, comme Claire et mon directeur de cabinet, évidemment attentif à toutes les questions que vous pourriez poser et prêt à y répondre si j'ai la réponse. Mesdames. Connaissez le nombre de personnes de plus de 75 ans pour le département du Morbihan? Alors, nous avons environ 85 000 personnes âgées de plus de 75 ans dans le Morbihan. Si vous enlevez aujourd'hui un peu plus de 6 000 places d'EHPAD et du SLD dont nous disposons, ça vous donne le nombre de personnes qui vivent à domicile de plus de 75 ans aujourd'hui à vacciner, donc autour des 78 000. Merci. Ce que Claire vient de dire est extrêmement important, parce que la typologie du département est un peu différente de celle des départements voisins. C'est-à-dire que nous avons un peu moins de personnes en EHPAD que nos départements voisins, et du coup, inévitablement, quand vous allez dans un EHPAD, vous pouvez vacciner plus vite puisque vous avez la population sous la main. Lorsque ces gens sont à domicile, eh bien, c'est un peu plus compliqué et donc un peu plus long. Donc, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte, que nous avons pris en compte, et c'est pourquoi l'ARS a souhaité mobiliser des équipes mobiles qui viendront compléter le dispositif dur des 10 plateformes de vaccination. Question pratique, pour solliciter justement ces équipes mobiles, c'est le même mode de mise en relation?
Alors, les équipes mobiles sont faites de professionnels qui connaissent leur territoire. Ces équipes mobiles seront des bras armés, on va dire, des centres de vaccination en fixe. Et nous allons travailler à partir de leur connaissance des personnes à domicile. Donc, si elles ne peuvent pas se déplacer, souvent c'est qu'elles sont très dépendantes et malades. Donc, nous allons déjà partir de ces listes-là. Et puis, vous avez également des personnes âgées qui sont dans des résidences autonomie, des résidences seniors, comme disait le monsieur le préfet. On a aussi également des congrégations religieuses dans le département. Et l'objectif, c'est de mobiliser ces équipes mobiles si jamais les professionnels de proximité ne peuvent pas se mobiliser pour les vacciner. Donc voilà le type de population que l'on vise par l'intervention de ces équipes mobiles. Question ? On nous a parlé récemment de pénurie de seringues dans les EHPAD. Est-ce que c'est quelque chose qui est remonté ou c'est vraiment ce n'est pas le cas? Alors, à ce stade de la pénurie, non. On constate des délais rallongés lorsque les établissements passent commande, mais l'attention, donc vous imaginez bien, est internationale, puisque tout le monde a besoin de ces équipements. Mais à ce stade, il n'y a pas de pénurie et le niveau national travaille avec Santé publique France justement pour anticiper au maximum auprès des fournisseurs les livraisons de façon à ce que ces établissements soient livrés en temps et en heure. Un chiffre, je suis désolée. Vous parliez tout à l'heure des 27 000 appels auprès du CHBA. Est-ce que vous savez, sur ces 27 000 appels, combien ont pu aboutir à une prise de rendez-vous? Alors, non, parce qu'il y a beaucoup d'appels pour se renseigner de comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura un centre dans ma ville? Ce n'était pas forcément des appels pour des rendez-vous. En fait, c'était beaucoup de renseignements, puisque les gens attendaient de savoir ce que nous sommes en train de vous délivrer aujourd'hui, quels sont les sites sur lesquels allaient s'établir les centres de vaccination. Maintenant, les plateformes pour les rendez-vous sont ouvertes. On sait qu'elles sont assaillies de demandes, et c'est pour ça que, même si nous n'avons pas encore eu le temps d'aller voir où en était le taux de remplissage des agendas, on peut imaginer qu'il soit déjà plein, ce qui est un bon signe. Moi, je veux positiver le fait que nous soyons assaillis d'appels, c'est le signe quand même que les Français ont décidé de se faire vacciner. Maintenant, j'en appelle au calme, dans la mesure où les gens doivent savoir que la vaccination sera progressive. Elle le sera généralisée, mais progressive. Et donc, chacun aura son rendez-vous dès lors que nous aurons l'ensemble des doses qui correspondent à nos besoins. Et les besoins, ils sont proportionnels à la population. Donc, il n'y a pas besoin de jouer des coudes. Tout le monde sera servi, mais en fonction des livraisons depuis les entreprises pharmaceutiques. Plus de questions? Petite question marginale, quelle est l'évolution de la situation sanitaire aujourd'hui? Je vais laisser Claire parler des chiffres. Je vais vous donner l'impression du préfet, qui, préfet que je suis, est à la fois un peu surpris, mais particulièrement satisfait. Nous nous attendions, compte tenu du volume de touristes que nous avons eu durant les vacances de Noël et du jour de l'an, à avoir un pic de taux d'incidence qui était la conséquence de la forte affluence. Mais je pense, et je remercie l'ensemble de ces populations, qu'elles soient morbihanaises ou qu'elles soient d'autres territoires, venus voir des familles ou venus simplement visiter notre beau département, ils ont écouté les messages de prévention qui ont été largement répétés, relayés par vous d'ailleurs, et je vous en remercie très vivement, sur les radios, télé, sur la presse écrite, sur les actions menées par les gendarmes, par les policiers, par les services de l'État, par les services de sécurité civile, qui étaient respecter les gestes barrières, ne vous faites pas la bise, n'allez pas dans des fêtes avec de trop nombreuses personnes, parce que même si le taux d'incidence a un peu augmenté, nous n'avons pas connu, à ce jour, un pic tel qui nous ferait craindre le départ d'une nouvelle épidémie. Donc on peut qu'en être satisfait. Donc merci à toute la population, merci à celles et ceux qui sont venus ici dans le Morbihan pendant les vacances, qui sont repartis.
puisqu'à ce jour, je dis bien à ce jour, eh bien, la preuve est faite que le respect des gestes barrières a permis de ne pas devoir subir un pic. Mais je laisse Claire vous parler des chiffres. Alors cette tendance est confirmée, ce constat est confirmé. On a un taux d'incidence qui a augmenté bien évidemment par rapport à avant les vacances de Noël. On est aujourd'hui à un taux d'incidence autour de 75 avec un taux de positivité à 3,40 me semble-t-il, donc en augmentation, mais qui est relativement bas par rapport à ce qu'on peut constater dans d'autres départements du territoire national. Concernant les hospitalisations, elles sont stables hors réa et en réanimation. Elles ont diminué depuis une semaine, donc facteur encourageant. Pour autant, le nombre de décès que l'on constate à l'hôpital continue à être croissant. Donc on a constaté 11 décès sur une seule semaine, donc ce qui est quand même conséquent. Et puis alors que nous constations moins de situations dans les établissements médico-sociaux depuis une quinzaine de jours, cela a repris. On a quelques clusters alors qu'on n'en avait pas eu depuis plusieurs semaines, notamment dans des établissements pour personnes âgées. Et puis un nombre important dans des établissements, un nombre important d'établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap qui aujourd'hui sont touchés par le Covid. Donc on est très vigilant sur ces situations-là et on le regarde de près pour justement permettre au préfet de prendre les mesures nécessaires sur le département si cette situation s'aggravait. Merci beaucoup Claire. Donc on s'en satisfait, on en est très heureux, mais c'est parce qu'on s'en satisfait qu'on est très heureux et que les efforts faits par la population ont des conséquences positives, qu'il faut maintenir cette pression, qu'il faut maintenir le respect des gestes barrières, plus que jamais, parce que nous avons évidemment la crainte, la peur que le variant UK ou sud-africain puisse venir sur le terrain. On peut ne pas l'exclure, bien évidemment, parce que dans un pays où les gens circulent et à proximité immédiate du Royaume-Uni, tout ceci est possible. En même temps, et je veux aussi le dire et les remercier, celles et ceux qui ont été détectés Covid+, ces dernières semaines, ont fait preuve d'un grand civisme. Ils se sont isolés, vraiment isolés, et donc je tenais à les remercier, et tout comme je tenais à remercier les agents de la CPAM qui, au quotidien, font les enquêtes de contact tracing, qui sont extrêmement importantes pour éviter justement qu'il y ait des chaînes de contamination. Donc vous voyez que ce système, ce dispositif, contact tracing, se confiner, éviter évidemment de se rassembler avec des amis, etc., alors qu'on sait qu'on est porteur, eh bien, a fait que le département, comme l'immense majorité des départements bretons, ou tous les départements bretons, ont été un peu épargnés par rapport à ce que d'autres départements ou d'autres régions de France connaissent malheureusement. Donc, maintenons la pression en interne famille, avec ses amis, avec les collègues, respectons les gestes barrières, le port du masque, etc., etc., etc. Ce n'est pas vain, bien au contraire. Y a-t-il d'autres questions ? Peut-être un petit mot sur le couvre-feu, tolérance zéro dès samedi 18h. Le Premier ministre a annoncé cette mesure qui évidemment sera suivie d'effet dès samedi 18h. Elle vise à éviter justement cette période où tous les pays qui nous entourent sont soumis à une pression beaucoup plus forte que la nôtre, avec notamment le variant UK. Eh bien, évidemment, nous ferons en sorte, avec les forces de l'ordre, de faire respecter très scrupuleusement cette mesure, parce que c'est une mesure nationale, une mesure nécessaire. Je sais bien que certains commerçants, certains individus, certains particuliers le regrettent, mais comme toute mesure nationale, eh bien, et comme toute décision qui vise à protéger la collectivité, nous ferons en sorte, avec les forces de l'ordre, sous l'égide de mon directeur de cabinet, de faire respecter ces mesures de façon la plus prompte possible, la plus efficace possible, et ce, dès samedi 18h. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier très vivement et à vous souhaiter un bon week-end et une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Nous reviendrons vers vous
régulièrement pour vous donner les chiffres, d'accord. Donc on les adressera via le service de communication. On n'a absolument rien à cacher. En totale transparence, on vous dira le nombre de vaccins arrivés, le nombre de patients, en tout cas le nombre de personnes vaccinées. Il faut aussi se le dire, nous connaîtrons un plateau sur le volume de personnes vaccinées, puisqu'aujourd'hui nous sommes à la première injection, et à un moment donné, nous serons obligés, bien évidemment, conformément aux prescriptions médicales, de procéder à la deuxième injection. Et toutes les doses qui passeront dans la deuxième injection ne permettront pas de vacciner des primo-vaccinés, et donc il y aura un plateau. En nombre de vaccinations, ça augmentera toujours, mais en nombre de vaccinés, inévitablement, comme partout ailleurs, nous connaîtrons un plateau. Donc je préfère le dire, puisque certains pourraient se poser des questions en disant on a arrêté. Non, c'est juste qu'on arrivera au moment où il faudra injecter le deuxième vaccin. Peut-être un petit complément. Oui. Monsieur le préfet. Donc, vous avez entendu que le vaccin Pfizer nécessite 2 doses à 21 jours d'intervalle. Il y a eu des communications sur le fait que ce délai pouvait être reporté à 42 jours. Donc, l'Agence de sécurité sanitaire du médicament a émis des préconisations. Et suite à ces préconisations-là, il a été décidé que les doses pour les résidents d'EHPAD et du SLD se feraient à 21 jours. Et que pour les personnes qui se rendront donc dans les centres de consultation, cette seconde dose serait administrée à 28 jours. Donc un décalage de 7 jours pour ces populations-là. Excusez-moi, j'avais une petite question subsidiaire. Vous disiez que mercredi prochain, les nouveaux vaccins arriveraient. C'est mercredi, c'est ça ? On a dit qu'en fait, le recomplètement des vaccins, oui, des doses, se fait le mercredi, mais ce n'est pas le nouveau vaccin. Non, pas les nouvelles doses. Oui, tous les mercredis, nous sommes alimentés, et donc le CHBA, qui est la structure support, stocke au profit de l'ensemble des plateformes les doses qui arrivent sur le terrain. Et combien arriveront mercredi prochain, s'il vous plaît ? Alors, 5850. Je vérifie... Ah non, 4875, voilà, 4875, mercredi prochain. Je vous en prie. Non, mais du coup, le rendez-vous à 28 jours pour la deuxième injection est pris d'emblée en même temps que le premier rendez-vous, j'imagine. Alors, lorsque vous vous rendez au centre de consultation, au centre de vaccination, le rendez-vous vous est fixé le jour de votre injection. Il faut impérativement le respecter, bien évidemment. Parce que là, c'est pareil, hein, c'est avant tout une manœuvre logistique. Et donc, celles et ceux qui sont convoqués pour la deuxième injection, il faut qu'ils viennent parce que les doses sont décongelées. Et donc, on ne peut pas se permettre de perdre ces doses-là. C'est vraiment... Il faut vraiment que les gens soient sérieux. Alors évidemment, si elles devaient ne pas pouvoir venir, on administrerait à quelqu'un d'autre, mais on peut pas vacciner des gens qui ne rentrent pas tout à fait dans les créneaux parce que justement, il y a des priorités. On les a énoncées tout à l'heure, fixées par le gouvernement. C'est les plus de 15 ans, c'est ceux qui ont des comorbidités, c'est ceux qui ont des maladies, qui ont un cancer, etc. Il faut que les deuxièmes injections et les agendas soient bien respectés. Voilà. Merci beaucoup à vous tous et toutes et bon week-end.